La campagne électorale en Ontario entre dans le dernier droit. Les électeurs iront aux urnes jeudi prochain, donc le 27, pour élire un nouveau gouvernement. Alors, comment s'est déroulée cette campagne? Qui a bien tiré son épingle du jeu? Quels ont été les dossiers les plus importants, les plus marquants? On en discute avec Stéphanie Chouinard, professeure de sciences politiques au Collège militaire royal et à Queen's University. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Ça risque fort d'être la question de l'urne dans la campagne fédérale. Est-ce que c'est le cas dans la campagne électorale? Est-ce qu'on peut dire, après 5 semaines de campagne, que c'est la réplique ou la réaction du Canada face à Donald Trump, qui risque d'être la question la plus importante? Bien, c'est certainement ce que Doug Ford souhaitait. C'est la raison principale pour laquelle il a décidé de se lancer en campagne, selon ses dires, pour aller chercher un mandat renouvelé auprès de la population ontarienne pour répondre à cette menace tarifaire. Par contre, bon, avec le petit répit qu'on a eu dans les dernières semaines, on a quand même eu le temps de parler d'autres choses. Hein. On est revenu un peu sur le terrain habituel de la politique provinciale, c'est-à-dire les questions qui touchent au coût de la vie, la santé qui s'est imposée assez tôt quand même durant la campagne, comme l'un des enjeux primordiaux, l'éducation également, sur lesquels les partis ont fait des promesses. Mais sinon, effectivement, ça a été une campagne assez particulière en ce que les questions de l'économie et de notre rapport avec les voisins du Sud ont vraiment dominé, non seulement dans les débats, mais aussi dans les inquiétudes des Ontariens, à plus généralement parler. Bon, alors, décortiquons tout ça. Est-ce que c'était donc la bonne stratégie de la part de Doug Ford de miser presque essentiellement là-dessus? Bien, on le verra le soir du 27 février, mais pour le moment, si on en croit les sondages, ça va être effectivement un pari qui se sera révélé gagnant pour Doug Ford de se lancer dans des élections anticipées. On se demandait au début de la campagne si les Ontariens et les Ontariennes allaient le punir pour ces élections dont certains croyaient qu'elles étaient inutiles parce que le gouvernement progressiste conservateur jouissait d'une majorité très confortable à Queen's Park avant la dissolution de la Chambre. Mais de toute évidence, pour une bonne majorité des Ontariens, ou une bonne pluralité, devrais-je dire, c'était finalement un jeu qui en valait la chandelle. Et on croit toujours que c'est Doug Ford qui est la personne la mieux placée parmi les 4 chefs principaux pour répondre à ces menaces tarifaires. Bon. On lui a reproché, par contre, de s'être rendu à Washington en pleine campagne électorale en Ontario. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Bien, en tant que président du Conseil de la Fédération, et il s'est, disons, il s'est placé comme, bon, et je suis pas la première à le dire, le capitaine Canada depuis le mois de décembre, comme un leader qui voulait parler au nom du Canada à nos voisins américains, tenter de faire influencer le débat et surtout le type de discours qu'on entendait sur la scène politique américaine. Il a fait de nombreuses représentations dans les médias américains, comme CNN, Fox News, où il s'est présenté assez régulièrement. Donc, c'est pas surprenant qu'il ait décidé d'aller à Washington. Le commissaire à l'éthique de l'Ontario l'avait bien averti toutefois qu'il ne pouvait pas utiliser ce voyage-là. Et d'ailleurs, il est de retour à Washington aujourd'hui. Je pense que c'est important de le mentionner. De ne pas utiliser ce voyage-là pour des fins de campagne, et il s'est un peu fait taper sur les doigts lorsqu'une publicité électorale est apparue au lendemain de cette fameuse visite de tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux. Mais sinon, je pense que pour une majorité des Ontariens, ça allait de soi qu'il soit là aux côtés de ses homologues, malgré le fait qu'il soit en campagne électorale. Et d'ailleurs, c'est, si j'ai bien compris, le Parti progressiste conservateur qui a payé ses dépenses de voyage et non les coffres publics, ce qui aurait été effectivement là, en cadre de campagne électorale problématique du point de vue des règlements. Bon. Les autres partis, les libéraux, le NPD, ont insisté pour faire campagne sur des enjeux très, très locaux, très, très provinciaux, la santé, le coût de la vie, le logement, etc. Est-ce qu'il y avait de l'espace sur les tribunes? Est-ce qu'il y avait de l'espace dans l'actualité pour que ces messages-là soient entendus?
Ben, dès qu'on a su qu'on allait avoir un répit de 30 jours de cette fameuse menace tarifaire, déjà, durant cette semaine-là, on a vu le discours de campagne changer. Et évidemment, là, les libéraux, en premier chef, ont sauté sur l'occasion. La question du manque de médecins de famille pour les Ontariens et les Ontariennes, c'est 2,5 millions de citoyens de la province qui n'ont pas accès à un médecin de famille actuellement. Ça a été l'ancrage principal de la campagne de Bonnie Crombie. C'est là-dessus où elle a mis un paquet d'énergie. Ça semble avoir été quand même assez payant, pas autant que les libéraux l'auraient voulu, évidemment, mais on voit que les libéraux jouissent d'une belle embellie dans les intentions de vote en ce moment. On pense que ils vont gagner quelques sièges qu'ils pourraient redevenir l'opposition officielle à Queen's Park, ce qui ne sont plus depuis longtemps, depuis 2018 en fait, et non même plus le statut de parti officiel. Donc, des gains à faire de ce côté-là, mais c'est surtout, en fait, au détriment des néo-démocrates. Les intentions de vote vis-à-vis des progressistes conservateurs, pour leur part, n'ont presque pas changé depuis le début de la campagne. Donc, on voit que c'est vraiment, en fait, une campagne électorale qui s'est placée pour une course à la deuxième place, plutôt qu'une course pour le gagnant ou la gagnante. Oui, les libéraux qui ont quand même déjà été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça, quand même quelques années. Avec tout ce qui se passe, là, évidemment, cette relation entre les États-Unis, le Canada, dont on dit qu'elle est brisée, ces menaces tarifaires de Donald Trump, les insultes venant de la Maison-Blanche, etc. La colère des gens ici au Canada, à peu près partout, on l'a vu pas plus tard qu'hier lors du match de hockey. Est-ce que la course, cette campagne électorale, ces élections provinciales en Ontario ont été suivies de très près par les gens, vous pensez? Elle a été suivie de plus ou moins près. Je pense que l'intérêt des Ontariens et des Ontariennes dans la campagne, c'est un peu effrité du moment où on a su qu'on allait avoir un petit répit de 30 jours là, de la part de Donald Trump. Ça a permis d'une part de donner de l'oxygène aux partis de l'opposition et de leur permettre de parler d'autres choses, de parler de leur plateforme, mais l'intérêt demeure assez faible, on a l'impression, surtout avec les sondages qui indiquent que au lendemain du scrutin, il risque de ne pas y avoir énormément de changements et surtout pas du côté du banc du gouvernement. On s'attend à une journée de scrutin assez calme, peut-être trop calme, où les taux de participation ne risquent pas d'être très, très élevés, surtout dans le cadre d'une campagne électorale qui a lieu en hiver, où on sait que c'est déjà plus difficile pour les gens de se déplacer pour aller voter. On a reçu plus d'un pied de neige à Toronto. C'est encore pire, évidemment, dans le nord de la province. Donc, on sait que les déplacements risquent d'être difficiles. Malheureusement, on prédit un malheureux record de manque de participation électorale au scrutin de cette année. Oui, et ça, il faudra en parler, effectivement. Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces précisions. Je vous en prie.